Pour vous dans ce dernier virage de Matin Bonheur, mais nous allons avoir un autre invité pour parler de l'importance du conte dans le développement de l'enfant. Oui, l'enfant nous intéresse aujourd'hui car nous parlons Noël. Alors, on parle du conte, l'importance du conte dans le développement de l'enfant. Déjà, qu'est-ce que c'est que le conte? Eh bien, le conte, c'est une narration orale. Maintenant, on trouve des contes écrits, mais à l'origine, c'est une narration orale qui partage un récit et qui éduque l'enfant. Donc, c'est une forme de pédagogie que d'enseigner par le conte. Il y a des mythes, il y a des histoires où la magie opère pour développer l'imaginaire de l'enfant et aussi pour lui donner les règles sociétales pour savoir se conduire en société. On va joindre l'acte à la parole, ou si vous voulez, la parole à l'acte. Et puis, vous laissez tout le champ libre pour cette prestation, non sans d'abord présenter nos jolis bouts de chou qui sont là ce matin. Je vais les citer. On a Talon, Laura, Yenou, Tiemele, c'est un garçon. Où il est? Il peut se lever, bravo. Merci d'être venu aussitôt à Matin Bonheur. Oui. Avec la complicité de Jacques Brou, on les aperçoit. On a Touré Chris Loïc. Où il est? Chris Loïc. Bonjour mon grand, ça va? Super. On a Touré Yanis Lohan. Où il est? Il est là. Et on poursuit, Thierry. Ce sont nos enfants de ce matin. Oui. On a Touré Wendy. C'est une fille. Elle se met debout. Wendy, oh, elle est magnifique. Tout en jaune. Hein. On a Banlin Marie Uriel. C'est une fille. Voilà. Joli. Nous avons Aïba Chouansan. C'est un garçon. Voilà. Bonjour, bonjour. Et on a aussi Aïba. Voilà. On a un deuxième Aïba qui est là ce matin. Bonjour mon grand, ça va? Et puis, on ferme la boucle avec Soro Grace. Elle est où, Grace? Bonjour ma chérie. Mais vous savez quoi? Moi, j'ai pas envie de rester loin de vous. Donc, pendant que notre tata Michel va nous conter sa belle histoire, on va se rapprocher de vous. Je vais aller vers vous. Voilà. Et puis, chère conteuse, la scène est à vous. Madame Michel Tanon-Laura, allez-y, faites-nous plaisir avec nos tout petits. Je vais même retirer. Et la toute grande qui est à côté. Ouais. Je vous rejoins. Alors, dans mon village, avant de dire un conte, on demande la permission aux villageois. Donc, ce matin, vous êtes les villageois, d'accord? D'accord. Et pour demander la permission, je dis dongle. Si vous êtes d'accord, vous dites do, dongle. Do. Dongle. Do. E pate pate, vous dites assez ko. E pate pate. Assez ko. Il était une fois un village où vivait un paysan. Ce paysan était tout le temps à la recherche de nourriture parce qu'il était très gourmand. Alors un jour, alors qu'il allait au champ, il rencontra une vieille dame sur le chemin. Et la vieille dame lui donna une marmite. Elle lui dit, « Donc, regarde cette marmite. C'est une marmite magique. Et comme je sais que tu aimes bien manger, je te la donne pour que tu ne manques jamais de nourriture. » Alors, Don, bien qu'ayant une famille, décida de cacher la marmite dans les nuages. Alors Don grimpa dans les nuages en chantant. On va chanter ensemble. Vous répondez Zei zeyole, zeyole, kwalonao. Zei zeyole. Zeyole, kwalonao. Zei zeyole, zeyole, kwalonao. Zei zeyole. Zei zeyole. Quand il est arrivé dans les nuages, il a caché sa marmite et il est redescendu. Et pour redescendre, on va encore faire le chant. Zeyole, kwalonao, zei zeyole, zeyole, kwalonao. J'entends rien. Zeyole, kwalonao, zei zeyole, zei zeyole. Chaque midi, à l'heure de la pause, Ton se cachait pour grimper dans les nuages et il disait à la marmite, selon les recommandations de la vieille dame, Laki Ekali, ça veut dire marmite, je veux manger. Il disait comment? Laki Ekali. Il disait comment? Laki Ekali. Et dès qu'il disait Laki Ekali, il commandait tout ce qu'il voulait. Il disait Laki Ekali, serre-moi du tchèp. Et la marmite se remplissait d'un tchèp succulent que Don dévorait. Ensuite, il disait Laki Ekali, serre-moi du garba. Et Don mangeait le garba. Laki Ekali. Don demandait de la loco avec du poisson, du plot. Et il mangeait tout ça tout seul.
et il essuyait bien sa bouche avant de redescendre, rejoindre sa famille qui travaillait dur au champ. Un jour, Don tomba malade. Pendant sa maladie, il ne pouvait pas se lever. Alors, il dit à son fils, « J'ai quelque chose dans les nuages. Est-ce que tu pourrais aller me le chercher? Mais ne dis rien à ta mère. » Pendant que sa famille mourait de faim, Don avait cette marmite magique qu'il cachait pour lui tout seul. Alors le fils de Don, une fois arrivé à la cachette, grimpa comme son papa le lui avait dit. Zeyole kwalonao, Zeyole, zeyole kwalonao, zeyole, zeyole kwalonao, zeyole, zeyole. Quand il a vu la marmite qu'il a touchée, la vieille dame qui avait offert la marmite à son père se présenta à lui. Bonjour, qui es-tu? Il lui dit, je suis le fils de Don. La vieille dame était étonnée parce que Don avait caché à cette dame qu'il avait de la famille. Alors, elle lui dit, prends cette marmite, va manger avec tes parents. Et quand l'enfant est arrivé, il a présenté la marmite à sa maman. Ils ont mangé la nourriture, ils sont bien fêtés, mais ils ont oublié que le totem de la marmite, c'était l'eau, parce qu'on ne devait pas laver la marmite. Et comme la maman ne voulait pas que son mari sache, elle a lavé la marmite, elle a pris une éponge en fer, bien lavé la marmite, fait briller la marmite. Elle a dit à son fils, va la remettre à la place. L'enfant est monté avec la marmite. Zeyole, kwalonao, zeyole, zeyole, kwalonao, Zeyole, zeyole, kwalonao, zeyole, zeyole. Il a déposé la marmite. 2 semaines après, quand son papa est revenu au champ, il est allé dans sa cachette. Il a pris la marmite. Laki et Kali. La marmite ne marchait pas. Laki, je vais manger du foutou. Il n'y a rien. Laki et Kali, je vais manger des ignames frites. Laki, dites avec moi. Laki et Kali. Dites fort. Laki et Kali. Il veut manger quoi? Du foutou. Pas de foutou. Rien. Alors, Don comprit qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et il était en train de s'interroger quand la vieille femme apparut à nouveau. Elle lui dit, « Don, tu es un mauvais père. Tu m'as caché l'existence de ta famille parce que tu es gourmand. Ça, ce n'est pas bien. Mais je te donne une chance de te ressaisir. Prends ces bâtons. » Elle lui donnait un bâton. Descends dans ton village, invite tous les villageois à un grand festin et tu diras avec le bâton, « Ekali, tu auras toute la nourriture que tu voudras. » Donc, content, descendit rapidement du nuage et invita tous les villageois à un festin. Mais il n'y avait pas de feu allumé chez lui, il n'y avait pas de fumée. Les gens se demandaient bien comment ils allaient manger. Et Don disait, « Placez les tabourets. Placez les assiettes, placez l'eau pour laver les mains, asseyez-vous. » Il prit son bâton et se mit au milieu de la ronde. Et Kali, aussitôt le bâton sortit de sa main et se mit à le taper, à le taper, à le taper, parce que Don avait été méchant et c'était sa punition. Alors, devant tout le monde, la même vieille dame apparut et elle demanda à Don, « Tu as vu ce qui s'est passé? C'est ta punition pour avoir été gourmand. » Alors, la vieille dame prit à nouveau la marmite et elle la confia à la femme de Don cette fois-ci. Elle lui dit, « Femme, tiens, je te confie cette marmite. Désormais, la femme sera responsable de distribuer la nourriture parce que je sais que les femmes ont un cœur équitable. Les femmes ont un cœur juste, les femmes ont un cœur aimant. Et c'est depuis ce jour que dans toutes les sociétés, on a confié les marmites aux femmes parce qu'elles savent partager la nourriture de façon équitable. On va se lever pour chanter. Zeyole, kwalonao. Zeyole, Zeyole, kwalonao. On monte. Zeyole, Zeyole, kwalonao. Zeyole. On descend. Zeyole, kwalonao. Zeyole, Zeyole, kwalonao. Zeyole, Zeyole, kwalonao. Zeyole. Zeyole. Mon histoire est terminée. On va applaudir
pour notre conteuse du jour. Franchement, c'était une belle histoire qui nous a emmenés dans des temps anciens et qui nous ramène pourquoi la symbolique de la femme en cuisine. Et c'est elle à qui on a confié la responsabilité du partage. Mais ça, c'était avant. Avant. On autorise les hommes à entrer en cuisine aussi. Tout à fait. Mais on le fait avec beaucoup de plaisir. Voilà. Hein. On a Papa Noël qui est arrivé parce que franchement, il faut que nous soyons en harmonie, en équilibre. Alors, les enfants, vous avez apprécié le conte. Vous avez un micro ici. Tu te présentes à nouveau? Dis ton nom. Dis-moi. D'accord. Alors, qu'est-ce que t'inspire ou t'as inspiré le conte de Tata? Le micro. Je te prends le micro là. De Tata. Qu'est-ce que tu retiens? Tu retiens qu'il faut, au-delà de l'histoire ou à l'intérieur de l'histoire, tu retiens quoi comme morale? Un moral, le manger. Il est anglophone en fait. Ah d'accord. Ah d'accord. Il dit qu'il vient de sortir Foutou. Voilà. Donc c'est clair que lui, il est friand de gastronomie. Et donc voilà, pour lui, il faut bien préparer. Donc on va lui offrir un plat de Foutou. Hein. Laki et Kali. Tu vas manger, t'inquiète pas. Alors ma petite chérie à côté, redis-moi ton nom. Touré Kylian Wadian Kyriel. Kyriel, alors t'es magnifique, tu sais. Qu'est-ce que tu as retenu dans le conte comme morale? Il faut partager, c'est ça? Il faut partager avec tout le monde et puis il ne faut pas garder tout pour soi, c'est ça? D'accord. Alors c'est la Noël bientôt, c'est déjà demain. Qui a été sage? Ah, tout le monde a été sage. Tout le monde a été sage. Ben oui. Tout le monde a été sage. Même la conteuse a été sage. Ben c'est bien. Et quand on est sage, on a droit à quoi finalement? Oui, vas-y ma chérie. Du cadeau. Dans le micro, tu nous dis, on a droit à quoi? Du cadeau. D'accord, du cadeau. Ça peut se portionner, il n'y a pas de problème. Alors, mais... Ben oui, un cadeau, c'est ça, ma chérie. Alors, qu'est-ce que vous voulez recevoir à Noël comme cadeau? On va passer le micro à tout le monde. Dis-moi. Un drone. Waouh, un drone, le technicien, l'ingénieur. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ton drone? Je vais piloter mon drone. D'accord. Et puis, tu vas le survoler vers où? Seulement à la maison ou partout dans le quartier? Seulement à la maison. C'est déjà sage, c'est bien. Alors, dis-moi, toi, tu veux avoir quoi comme cadeau? Une tablette. Une tablette. Qu'est-ce que tu vas en faire avec cette tablette-là? Jouer, d'accord. Donc, on va t'y mettre des jeux. Je savais que ça allait sortir, cette histoire de tablette. Tout à fait. Qui a déjà demandé son cadeau et qu'est-ce que c'est? Vas-y, ma chérie, passe-lui le micro, s'il te plaît. J'ai demandé une boîte de scientifique. Ah oui, qu'est-ce que c'est qu'une boîte de scientifique? Qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On fait des expériences. Waouh! On a un ingénieur ici en chimie, biologie. C'est bien, d'accord. Et quelles sont les expériences que tu voudrais faire? Tu ne sais pas, mais tu vas découvrir. Et puis on espère que c'est ça que tu auras comme cadeau. Hein. Tu passes le micro à côté. Qu'est-ce que toi tu veux comme cadeau? Des jeux vidéo. Des jeux vidéo. Je ne vais pas citer ce que tu as envie d'avoir. Je sens un peu. J'ai une petite idée. D'accord, on dira au Père Noël de s'en charger, pourquoi pas. Alors, qui a un autre cadeau? Ah, d'accord, on va revenir à toi. Dis-moi, mon chat. Toupie. Il veut une toupie. Ah ben c'est bien, tu auras ta toupie, c'est sûr. On croise les doigts. Alors, on va repartir avec le micro là-bas pour qu'elle ait... À l'Avry. Passe. On va passer le micro à l'Avry. Elle va nous dire qu'est-ce qu'elle veut comme cadeau. Une Montidi Zoom. Qu'est-ce que tu as dit? Une Montidi Zoom. Ah oui, qu'est-ce que c'est? D'accord, d'accord. C'est connecté, on peut interagir, on peut appeler. Tu vas passer le micro à ta petite copine à côté, elle va nous donner aussi son cadeau. Qu'est-ce que tu veux avoir? Tablette. Une tablette, d'accord. C'est toi la maman, hein, tu as la marmite. Donc c'est clair que toi aussi tu vas nous donner des cadeaux. Alors, voilà, on passe le micro rapidement à l'Avry qui va nous dire qu'est-ce qu'elle veut. Je veux une poupée. Ah, c'est magnifique, il fallait que ça arrive, la poupée. Depuis ça ne venait pas, je ne comprenais pas ce qu'il y avait. D'accord, Hein. alors là vous avez émis vos vœux, on espère de tout cœur. Ah bébé, dis-moi, mais attends, je ne peux pas te laisser, qu'est-ce que tu veux ma chérie, dis-moi. Une tablette qui joue.
Une tablette aussi. D'accord. Donc, le message est passé. Et puis, voilà, on a des cadeaux pour vous. On ne sait pas ce que vous allez découvrir. Un cadeau, c'est une surprise. Oui. Donc, on a beaucoup de cadeaux pour vous qui nous ont été offerts par, bien sûr, des âmes généreuses. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Alors, présentez-vous. Aïssata Kamara. Enchantée. Bonjour, madame Kamara. Alors, vous êtes de quelle structure? De la structure Suite Agence. Suite Agence. Oui. Et donc, c'est vous ce matin qui avez décidé d'offrir comme ça des cadeaux à nos tout-petits. Aux enfants très sages. Okay. D'accord. Qu'est-ce qui a motivé cela? Parce que franchement, avoir de la générosité ces temps-ci, ça manque. Hein? Ah oui, Suite Agence, en fait, a une politique sociale qu'elle mène en faveur des enfants, dans l'épanouissement surtout des enfants. D'accord. Et c'est dans cet élan-là que vous avez décidé? Nous avons décidé d'offrir des cadeaux aux enfants qui sont tous sages pendant la Noël. Très bien. En tout cas, tous ceux-là, ils ont été sages, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et on atteste que c'est vrai. Donc, voilà, on va leur offrir les cadeaux. Papa Noël? Non, Laura, Yenou, tu viens? On va faire comme les autres avec les compliments de Suite Agence. Vas-y, prends ton cadeau. Prends ton cadeau, vas-y, tu t'assois. Maman Noël est derrière juste, et voilà, elle va s'ouvrir. Bon là, Marie, Uriel, viens ma princesse. On fort les merci. Et pendant que Papa Noël offre les cadeaux, on a un autre invité qui est arrivé aussi les mains chargées. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous vous présentez? Monsieur Cablan de la Fondation des Souza. Voilà, c'est dans le même objectif que vous offrez aussi des cadeaux aux enfants. Et qu'est-ce que vous faites à cette fondation précisément? Fondation s'occupe des veuves et aussi des enfants. Très bien, d'accord. Et pour cette Noël-là, vous avez décidé de passer ici à l'air pas les merci pour nos petits-enfants de Matin Bonheur. Et on vous retrouve où, généralement? Généralement, on est situé à Bassam. D'accord. Voilà, juste dans les quartiers Rosiers, vous pouvez nous trouver. Ça marche. Merci infiniment pour ces gestes que vous venez de faire à l'endroit de nos petits camarades qui se sont réveillés très tôt ce matin pour participer à ce programme et vraiment égayer vos journées aussi. Vous voyez, le tableau qu'on vous présente là, c'est ce qu'on voudrait que vous ayez aussi chez vous à la maison. On a encore des cadeaux. Laisse-je le faire, laisse-je le faire. Mais Papa Noël, il ne va pas changer, hein, ça reste Papa Noël. Papa Noël en cheval. Bon les maris. Elle est là-bas. Tiens, pardon, je te donne avec la main gauche. Je ne dois pas te donner la main gauche. La main droite. Voilà. Et c'est ce qu'il faudrait faire à la maison. Tour et Wendy. Tiens, ma princesse. Vous êtes content? Ah là là. Ah, c'est super. C'est ce qu'on voulait. Que vous soyez très heureux. Tu sens? Vas-y, mon petit. Soro Grâce. Grâce, elle est où? Elle est là. Alors. J'ai ma petite chérie. Tour et Chris. Tour et Chris, c'est qui? Allez. D'accord. Alors, donc nous, on va poursuivre ici la distribution des cadeaux aux tout-petits. Et puis, vous dire merci d'être resté en notre compagnie ce matin, comme on vous l'avait promis. On a 2 doses pour la fête de Noël, le réveillon. On s'est réveillé tôt, donc on en profite. Et puis, demain encore, on va remettre le couvert pour célébrer la Noël dans la ferveur. Merci à vous, Angeval. Merci, Alix. Merci à vous également, merci à nos tous. chers donateurs. Et merci à vous, notre conteuse. Allez, ciao, bye bye, profitez bien. On sera ensemble demain encore pour célébrer Noël.